Bonjour les béliers, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de mai. Alors je procède par tirage au sort et c'est votre signe qui est sorti en premier. Alors on respecte bien la notion de la roue astrologique, vous êtes le premier signe. Donc on va aller voir ce qui va se passer, mais avant je voulais juste vous remercier pour vos commentaires, vos j'aime et vos abonnements. Merci pour tous ceux qui y pensent. C'est gratifiant et c'est important pour tous ceux qui fournissent un travail gratuit sur YouTube. Voilà. Alors on va découvrir ce qui va se passer avec cet oracle des arbres et des ogames de Secret d'étoiles, et on va aller voir l'aspect positif ici, puis l'aspect un petit peu plus délicat pour votre mois de mai. Alors Oyo, c'est l'if, c'est l'arbre qu'on appelle if, c'est l'arbre de la transformation, de la métamorphose. Donc là il va y avoir un événement important pour ce mois de mai. On voit qu'il y a un changement radical, voire même salutaire, ça vous sort d'une situation parce qu'on parle d'un deuil positif parce qu'on va vers une amélioration d'une situation de vie. Donc peut-être des changements au niveau des habitudes pour certains, pour d'autres ça va être par rapport à un bouleversement beaucoup plus vaste et beaucoup plus important. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui bouge, qui vous permettra de retrouver prochainement de la stabilité, de l'ancrage. C'est du renouvellement, c'est un changement de peau, c'est vraiment quelque chose de favorable pour vous puisqu'il ressort en positif. Alors certains, c'est retrouver de l'équilibre entre le matériel et le spirituel, et on sent bien que effectivement dans vos énergies des breloques ici, on sent que vous vous mettez au travail, comme si on commençait quelque chose de nouveau, puisqu'on parle de renouvellement. Donc, comme le battleur, on se met à la tâche et on voit qu'ici, il y a le côté terrestre avec ce barbecue qui nous dit des moments comme ça de festivité, de joie, de partage, mais on va les voir avec la prochaine carte. Ici on peut avoir vraiment le côté terrestre, et puis ici avec la fée plutôt l'aspect spirituel. C'est ce que nous dit cette carte quelque part, c'est la capacité à relier le terrestre avec quelque chose de plus subtil, et ce qu'on peut avoir ici, c'est des béliers qui développent une capacité ésotérique, voire médiumnique, en tout cas qui sont en connexion avec des non-vivants pour pouvoir justement avancer dans la vie terrestre. Voilà, ça c'est un des messages pour ceux qui se sentent concernés, ceux qui ont l'esprit ouvert vis-à-vis de ça. Alors on continue avec l'aspect un petit peu plus délicat, et c'est la carte du Caire. Alors le Caire, c'est un arbre qui nous parle d'une situation par rapport à votre bien-être, par rapport au côté plaisir de vie. Alors là, on est beaucoup plus orienté vers le terrestre. Donc là, ici, il est question ici peut-être de spiritualiser davantage votre mois de mai, puisqu'on sent qu'il va falloir travailler ça en fait. C'est ce qu'on nous dit, il y a l'intervention du vivant ici, d'énergie plus subtile et plus légère. Peut-être ici, effectivement, on a le sentiment d'une certaine légèreté. Or ici, on vous dit, mettez-vous à la tâche, puisqu'il peut y avoir certains béliers ou autour de vous, ce n'est pas nécessairement vous, je le rappelle, ça peut être des choses qui manquent de stimulation, ou quelqu'un qui parasite un peu votre quotidien. Bien, ici, on peut avoir quand même une certaine ambivalence dans la oisiveté, dans certains plaisirs excessifs qui vous empêchent peut-être de travailler sur un aspect spirituel de votre être. Il est question ici de ne pas flemmarder, entre guillemets, j'ose dire les choses, mais vous avez besoin de régénération, et on ne veut pas que vous perdiez votre temps par rapport à une quête où on vous attend pour œuvrer, pour faire quelque chose. Ici, on vous dit, mettez-vous à l'action. Alors certains, c'est par rapport au travail, d'autres, c'est par rapport à une relation, soit c'est par rapport à votre évolution, bien sûr. Donc ici, on peut aussi avoir des béliers qui sont un petit peu incommodés par un esprit comme ça, de singerie, de jeunesse, quelque chose qui pose problème dans votre quotidien. Et puis, on peut avoir une situation où on doit faire attention bien sûr à préserver son bien-être et sa santé, c'est important. Donc peut-être aussi c'est le contraire, c'est de vous inviter à vous détacher, à lâcher prise et à prendre du temps pour vous. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut nous dire déjà pour commencer. On va aller voir maintenant l'aspect professionnel de votre vie.
Alors les béliers, on continue avec l'aspect professionnel pour votre mois de mai et on voit bien que ça rejoint exactement les cartes précédentes. Alors c'est peu que ce soit justement au niveau professionnel, vous avez des choses à faire, vous avez peut-être des contraintes professionnelles. On voit qu'il est question ici de bien analyser les moments de plaisir et les moments d'investissement, puisqu'on sent que ici avec les symboles sexuels, on a des échanges qui vous dispersent, on a des choses des pensées qui vont vers plus dans le plaisir, l'attraction. On nous parle aussi d'une petite problématique de communication pour certains d'entre vous qui pourrait être à l'origine aussi d'un manque d'investissement ou quelque chose qui est mal compris, peut-être une ambivalence ou une ambiguïté. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que oui, il y a du travail pour certains d'entre vous ici à l'extérieur. On sent une certaine austérité ou en tout cas quelque chose qui est en rapport avec ces bâtiments. Alors peut-être vous dépendez d'un administratif, d'une juridiction. Et puis, je ressens aussi le fait de devoir créer son entreprise. Et c'est ça, peut-être il va falloir travailler sur la façon dont vous allez communiquer votre savoir ou votre savoir-faire. Ici, on me dit aussi que vous devez vous rendre en ville. Peut-être c'est ça aussi qui vous pose problème, certains d'entre vous, parce qu'on a vu, il y avait la présence de la nature ici avec cette fée. On a peut-être besoin d'être davantage dans la nature ici. D'ailleurs, on a le soleil et puis on a la carte du printemps. Alors on est bien aligné avec les énergies du printemps, voire même de l'été. On vous dit que pendant la période de printemps et d'été, le soleil qui revient, vous pourriez être susceptible de fluidifier une situation sous prétexte que vous devez bien analyser les choses et faire bien attention aux dents de scie, parce qu'il se peut qu'effectivement on ait quelque chose à rééquilibrer. Alors c'est sûr que si on est dans un nouveau départ tel que l'IF nous le disait, bien, il est fort possible que oui, on ait besoin de bien équilibrer les choses. Ici, on peut travailler dans le domaine médical. On pourrait avoir quelqu'un alors médico-social, je ressens ça. Vraiment, la chose la plus complexe pour vous, c'est peut-être d'avoir envie d'être plus dans une relation plutôt avec des êtres proches, c'est familial, ça va être sentimental. On pourrait vraiment avoir envie de passer du temps avec une personne, puis on a moins la tête au travail. C'est ce qu'on nous dit pour certains. Il peut y avoir aussi ce besoin d'argent qui se fait ressentir. Alors, on sent que vous allez vous mettre à la tâche. Pour autant, c'est compliqué là. S'il y a des échanges au niveau administratif, on sent que ça ne viendra peut-être que fin du printemps, début été. Donc quelque chose qui est en rapport peut-être aussi avec le médical ou par rapport à votre tension nerveuse si vous êtes un petit peu stressé. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut me dire au niveau du professionnel. Alors, je vais retirer une carte avec le jeu. Alors c'est l'oracle du monde. On a une carte qui tombe. Ah oui, alors j'ai la mort ici. Samedi, c'est ce qu'on avait ici. Cette carte de l'IF, c'est vraiment la fin de quelque chose, le renouvellement. Donc ça peut être un nouveau travail. Et puis pour beaucoup d'entre vous ici, j'ai le sentiment qu'il faut préserver vos énergies, ne pas vous fatiguer de trop. Peut-être ici, c'est au détriment aussi d'une relation affective. On s'investit beaucoup. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre en fonction des béliers. Allez, on y va. On va tirer une deuxième carte pour vous, les béliers, niveau professionnel pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, vous arrivez à la fin de quelque chose aussi. Mais vous allez en tirer un bénéfice, malgré des hauts et des bas. C'est ce qu'on nous dit. C'est fluctuant. Certains, c'est du mi-temps, peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le travail, voilà, oui, c'est le travail qui est un petit peu harassant. Certains d'entre vous, alors certains, on continue, on vous dit bien, soit c'est la fin d'un travail, voilà, il y a peut-être des discussions à ce sujet, soit c'est trop de travail, ça vous fatigue. Voilà, on pourrait aussi travailler, je vous ai dit, dans le milieu médical, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. On va retirer une troisième carte parce que j'ai pas assez d'informations. Ce qu'on vous dit, mais voilà, la chance. Bon, c'est une opportunité et on retrouve l'esprit de la nature ici, le besoin de se ressourcer. Et en dos de deck, j'ai la force. Bon, vous trouverez de l'énergie, de la force pour pouvoir parvenir à vos fins. Et on sent bien qu'ici, qu'il y a quelque chose qui vous attend, une brillante réussite. Mais ça passera par de fruits de vos efforts, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est là que vous allez créer des opportunités. Je pense que le travail, enfin en tout cas la réussite, ne
viendra pas seul, c'est vous qui allez créer l'opportunité, c'est vous qui allez mettre en place eh bien, ce fameux forgeron hein, que vous allez être pour pouvoir bénéficier d'un sentiment là d'opportunité et de pouvoir. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous les béliers au niveau professionnel. On va aller voir maintenant l'aspect matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? On a la fatalité, on a le feu, on a la découverte, on a la table et on a la méchanceté. Alors, au niveau matériel et financier, je pense que ça va dépendre vraiment de vos actions. Hein, c'est ce qu'on vous dit, mettez-vous à l'action. Il est bien question de ça. Pour d'autres, c'est le contraire. Ne vous précipitez pas. Il faut équilibrer, je pense, la notion de travail et de loisir. On ressort ici la notion de plaisir, de joie. Il y a une question ici de destin et de décision qui vont être importantes pour vous au niveau financier. Il y a bien la fin de quelque chose. On retrouve hein, ce fameux if. Et puis, on retrouve effectivement cette énergie de oisiveté ou de fête pour certains. Alors après, on peut avoir beaucoup de dépenses pour des loisirs ou des plaisirs et on sent qu'il va falloir bien faire attention de ne pas faire des achats compulsifs, c'est ce qu'on peut me dire. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir des difficultés justement à avoir les finances ou les ressources nécessaires pour donner corps à vos projets matériels, financiers. Sauf qu'on est en train de vous dire ici, ce n'est pas une fatalité parce que vous devez passer à l'action et vous allez découvrir, c'est de la créativité, c'est la sagesse, c'est le fait d'explorer des choses, de découvrir par vous-même. Il y a une forme de création hein, derrière qui vous apportera, je pense, l'aspect de réussite et c'est cette notion aussi d'une quête et d'un cheminement spirituel pour vous amener aussi vers un plan terrestre plus équilibré. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Donc certains, c'est vraiment, ça ressort comme un message prédominant. Le fait d'avoir envie là de vivre des choses sympathiques, mais il y a un grand besoin hein, d'y aller étape par étape. Donc certains d'entre vous, c'est vraiment l'équilibre. Hein, on vous dit que c'est le sens de l'honneur hein, qui ressort ici. C'est votre place, c'est le fait d'être encore une fois dans votre quête et la reconnaissance hein, de ce que vous êtes. Et, ouais, alors de quoi là, certains d'entre vous, attention, du côté manque ici par rapport à votre maison. Certains d'entre vous, vraiment, je ressens qu'il y a une situation pas forcément évidente à vivre. Hein. Moi, je pense que ça va bien se passer pour beaucoup d'entre vous si vous acceptez d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau qui peut vous apporter du mieux-être. Et c'est ça hein, qu'on est en train de vous dire. Ne pas se précipiter, ne pas non plus passer... je pense qu'il peut y avoir certaines frustrations, ça ressort comme ça. Mais on vous attend quelque part à prendre votre place. On va voir comment ça va évoluer avec notre oracle du monde. Je vais enlever ces cartes-là, prennent de la place pour vous les béliers. Niveau financier pour les béliers mois de mai. Alors, de la lumière, mettre en lumière. On est vraiment dans la spiritualité. Alors, ici, je peux avoir un message très précis pour certains béliers qui ont un commerce, un restaurant, quelque chose qui est en rapport avec le besoin de faire attention aux factures. Hein, c'est ce qu'on me dit par rapport à tout ce qui est électricité, vous le savez. Maintenant, je ressens cette énergie très positive. Pour moi, vous allez mettre en lumière une capacité à pouvoir passer à l'action pour régler des problématiques entre plaisir et travail. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, et accusation. Oui, je pense qu'il peut y avoir aussi un éclairage par rapport au fait qu'on se sabote hein, pour certains d'entre vous. En dos de deck, il peut y avoir l'enfant. C'est une histoire de pardon d'enfant destiné. Effondrement, fidélité, accomplissement. Ok. Donc certains d'entre vous, vous avez eu des principes, des valeurs hein, qui sont en train de tomber ici. On parle d'effondrement de valeurs dans lesquelles on pensait
pouvoir ne pas... Alors, ne pas aller, c'est comme si on avait des freins, des limitations. Ce qu'on me dit aussi, c'est que on est en train de travailler sur une blessure d'enfant. Et on va mettre en lumière que parfois, cette énergie s'est retournée contre soi au niveau de la vision que l'on avait de l'argent, de la valeur qu'on s'accordait. Et certains, c'est vraiment quelque chose en rapport aussi avec un enfant, hein. Donc voilà. Donc il y a une situation qui va être mise en lumière et on voit que vous retrouvez de la reconnaissance. Il y a une situation qui va se révéler ici très favorable pour vous. On voit bien la découverte, on voit bien la lumière, on voit bien qu'il y a une situation qui est assez radicale pour pouvoir mettre en place des actions qui vont être fructueuses et combattre cette énergie plutôt mauvaise autour de vous, des personnes, hein, qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors, si vous travaillez dans le milieu, par exemple, de tout ce qui peut être de l'enfance, de la maltraitance, ici, ça peut ressortir comme ça. On voit que vous allez avoir des idées et partager vos idées parce que vous êtes innovant, par exemple. Et ça, on voit que ça correspond à quelque chose qui peut être reconnu dans votre travail, voire même financièrement, puisqu'on est dans le domaine financier, par exemple. Voilà. Allez, on va continuer maintenant, on va aller voir le sentimental. On découvre votre aspect sentimental, affectif, les béliers, avec ce tirage qu'on va compléter. Alors, je vais enlever cette carte magnifique. Alors, vous voyez ce qu'on retrouve? On a quand même la fête, la joie. Et attention, hein, de bien équilibrer les choses avec cette fleur de vie pour guérir, pour être dans le bien-être. À la fois, là, j'ai un message contradictoire puisqu'on peut avoir des béliers. On encourage à mettre un peu plus de joie dans sa vie. Donc, peut-être ici, cet aspect négatif, c'était justement d'être un peu plus dans la légèreté, la oisiveté, parce qu'on s'est mis beaucoup à la tâche. Donc, il est question de privilégier des moments, hein, des moments de plaisir et des moments de joie. Ça vous fera du bien, ça vous guérit, ça remplit votre énergie. Alors, on est dans le chakra sacré, hein, pour beaucoup de béliers. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez avoir, alors pour certains d'entre vous, j'ai l'espoir de rencontrer une personne, les souhaits qui sont attendus. Peut-être ici, on a des messages par Internet, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Alors, on va quand même compléter ce tirage par 2-3 cartes. On va laisser la carte finale, hein, qui nous dit que vous allez être dans un partage, beaucoup de joie. C'est un beau mois qui s'annonce pour vous, mis à part cette énergie-là qu'on va compléter également. Alors, sur l'espoir, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du monde? Sur l'espoir, qu'est-ce qu'on vous dit? La protection. Très bien, très beau. Sur le briser, casser, détruire, l'acceptation. Ok. Sur l'imprévu, nous avons l'opportunité. Et sur la santé, la rupture. Très bien. Et sur le partage, nous avons la peur. Très bien. Alors, guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a un homme ou une femme qui doivent se libérer. Libérer de quelque chose qui portait préjudice à une relation amoureuse. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes protégé, hein. J'ai vraiment la notion ici d'une poudre étoilée de protection sur vous. Quelque chose qui me parle aussi de la toile, hein, des réseaux. Donc, certains d'entre vous, c'est par ce biais-là, hein, qu'on fait des rencontres. Moi, on me dit surtout que vos souhaits, vos vœux vont être comblés, hein, sous condition. Hein. Je vois bien qu'ici, il y a une énergie de fin de quelque chose. Nous avons eu déjà avec l'énergie de la fatalité, avec le feu, hein, l'action. Attention à ne pas vous sacrifier dans votre manière d'investir une relation. En tout cas, de prendre soin de vos énergies. Il est question de guérir aussi d'une ancienne relation. Il y a une notion de fin, de séparation, mais se séparer également de ce qui est dysfonctionnel. Ici, on peut avoir des imprévus par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, c'est soit renouveler votre histoire d'amour, soit c'est une nouvelle relation amoureuse. Il y a vraiment des choses qui vont se présenter que vous n'attendiez pas. On sent un mois, hein, qui est mouvementé, qui est en dents de scie. Et ici, on voit bien le côté aussi d'acceptation de quelque chose qui est
pas forcément évident. Accepter les blessures de l'autre, accepter ses propres blessures. On est en train de guérir peut-être d'un sentiment de rejet ou d'abandon ou de trahison. Hein, je peux ressentir ça. Et vous allez mettre de la joie sur vos peurs. On vous conseille vraiment d'aller vers la fête, vers la joie. Alors certains, vous avez peur de sortir. Certains, c'est ça. On va aller voir, on va remettre une carte sur la peur. Protection, guide. Pourtant, on vous dit bien, vous êtes totalement protégé et guidé. Hein, c'est important. Là, on parle aussi de spiritualité. Vous allez trouver beaucoup de bonheur si vous vous reliez à une personne et si vous vous reliez aussi à votre propre spiritualité. C'est important. J'ai envie de remettre une carte sur la rupture. Des schémas répétitifs, donc c'est parfait. Donc ici, on est dans la rupture d'une situation. Vous êtes sur un chemin de guérison. Ça, c'est... Première chose que je peux vous dire, les béliers, c'est que vous allez guérir vous-même ou une relation se guérit. Il y a vraiment quelque chose de vibratoire, très clairement. Vous êtes totalement protégé. N'ayez pas peur de célébrer quelque chose. Peut-être certains, vous avez peur de vous engager ou certains, vous avez peur de ne pas rencontrer une personne. Sauf qu'ici, on vous dit que tout est sous contrôle là-haut. Quelque chose arrive. Il faut briser les tabous, il faut briser un schéma répétitif et on sent que vous acceptez ce deal pour pouvoir justement améliorer votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre vie amicale ou familiale. On est dans quelque chose, une énergie qui va bouger, qui va se mettre au diapason et en même temps, je vois bien que vous passez à l'action. C'est par vous que les choses vont s'opérer. Donc c'est très très positif. On va apprendre beaucoup de choses ici. Ce mois de mai, il y a un mois favorable pour vous sur le côté sentimental. Alors, on va poursuivre avec une guidance, les béliers. On poursuit avec votre guidance, les béliers. J'ai quelque chose d'intéressant parce que on a des énergies ici qui vous demandent de bien écouter ce qui se passe en vous, une intériorité. Rappelez-vous, on avait l'IF au départ qui vous invitait bien à écouter et à équilibrer l'ensemble de vos énergies, puisque pour ce mois de mai, plein de choses se présentent à vous et vous pouvez être optimiste. D'ailleurs, ça ressort, il y a des bons événements qui arrivent. On voit qu'il y a en dos de deck ici la notion de Mars, donc une énergie plutôt qui vous ressemble bien sûr, mais ce qu'on me dit c'est le fait d'aller vite, d'entreprendre. D'ailleurs on avait beaucoup d'énergie d'action, je l'avais avec le feu, la fatalité, on avait également l'imprévu, on avait cette énergie de briser quelque chose et cette énergie de schéma répétitif. Donc on réharmonise quelque chose en vous et ce qui ressort c'est ça, c'était l'énergie d'avant. Voici l'énergie pour ce mois de mai. On va aller vers beaucoup plus la douceur, la patience, l'idée que pour avoir une bonne entente avec ses proches, eh bien, on doit aussi travailler sur un karma relationnel. C'est cette énergie-là. Donc certains, c'est débloquer une certaine créativité, ça ressortait. D'ailleurs, on va vous inspirer ici. Pour d'autres, c'est le fait que justement, pour s'offrir quelques moments quand tout va bien pour pouvoir favoriser des moments à deux plutôt sympathiques. Alors peut-être ici dans un domaine qui vous relie à la personne, j'ai un domaine très vibratoire, donc c'est du niveau bien de calme, d'échange tout en posant des émotions, en écoutant ses ressentis et du coup aller communiquer à l'autre. C'est cet alignement qu'on essaie de vous donner ici, donc soit vous, soit une personne autour de vous, parce que on parle bien de la naissance, on parle de la comparaison aussi parfois. C'est peut-être ça qui vous mettait dans un rôle un peu victimisant, c'est-à-dire attendre un feedback. Si vous êtes dans une victime ici, si vous êtes dans un rôle de victime, ici, en vase communicant, on va trouver le bourreau. Vous attirez une énergie comme ça. Alors, soit vous la victime, soit l'autre qui est victime. Il y a bien une énergie qu'il faut
briser, casser, pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et un partage vers la guérison. Donc pour moi, je ressens plus vos énergies martiennes qui ressortent comme importantes et surtout quelque chose qui date depuis la naissance ici. Ce qu'on me montre aussi, c'est le bouffon. Alors ici, j'ai des béliers qui se servent parfois de l'humour pour bien cacher sa vérité émotionnelle. Alors attention, bien sûr, puisque visiblement, c'est aussi une façon ingénieuse d'éviter d'être dans la vérité, dans l'amour, de ressentir pleinement, puisque parfois, les énergies de la Lune, c'est aussi d'écouter ses ressentis. Et ce que vous êtes à même de pouvoir ressentir, regardez en dos du deck, c'est l'amour. On peut confondre optimisme et amour parfois. Donc ici, c'est la vérité, la gratitude, la force de caractère dans sa totalité pour pouvoir approcher l'amour le plus authentique et le plus vrai. Donc bien rééquilibrer vos énergies ici, on a quelque chose de magnifique. Hein. La féminité qui ressort ici. C'est votre aspect féminin, hein, les béliers. Hein. On parle d'une féminine aussi autour de vous, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qu'on vient de décrire. Et je ressens bien hein, le fait d'être sérieux et en même temps de vous laisser aller à une magie que vous avez en vous, même dans l'aspect le plus banal de votre vie. On vous demande d'être simplement vous, le plus authentique possible. Et l'autre va le ressentir et va accueillir, c'est un cadeau. De sortir de cette victimisation et surtout faites-vous confiance. Hein, ne pas vous laisser influencer par les opinions tranchées des personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Parce que ici on voit, il y a la notion de comparaison autour de vous. Ne pas avoir le sentiment d'être dans une banalité. Ajournement, patience, épuisement, guérison. Ouais, on retrouve la notion de guérison, d'épuisement et d'impatience. Donc attention de bien équilibrer vos énergies dans l'action et les moments de pause, de calme. Et entre l'optimisme, le fait de rire et puis de se relier de façon plus profonde à l'autre. Hein. Voilà comment ça ressort pour vous les béliers. Vous avez un beau mois de mai qui s'annonce, magnifique, hein, j'espère pour vous en tout cas. Je vous le souhaite. Allez, à bientôt.